3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Odin, le meilleur jeu de l'année 2024. Bon, en tout cas, mon jeu préféré de l'année 2024. Bonsoir Serval, comment vas-tu? Moi, ça va super bien, j'étais en télétravail aujourd'hui, donc c'était plutôt cool, mais j'ai eu quand même une journée super stressante. Du coup, ça fait du bien de vous retrouver ce soir pour décompresser avec vous et pouvoir vous présenter mon jeu préféré de l'année 2024. C'est trop bien. Du coup, et ben c'est parti, on va pouvoir commencer l'explication des règles. Donc, Odin, quand vous allez ouvrir la boîte du jeu, vous allez avoir une petite règle de jeu, enfin il y en a plusieurs, de plusieurs langues disponibles. Et ensuite, vous allez avoir des cartes. Donc, il y a 54 cartes, je crois, avec 6 couleurs différentes et les chiffres de 1 à 9 dans chaque couleur. Et du coup, Odin, qu'est-ce que c'est? Odin, c'est un jeu de... ça reprend un peu la mécanique du président. Je sais pas si vous connaissez le jeu du président, mais ça reprend un peu cette mécanique. Et donc le but, ça va être d'être la première personne à se débarrasser de toutes ces cartes pour avoir le moins de points possible. Et en fait, on va faire plusieurs manches. Et dès que quelqu'un arrive à 15 points, il aura perdu, enfin 15 points en plus, il a perdu, et la personne qui a le moins de points va gagner la partie. Bonsoir Léa 104, comment vas-tu? Voilà, voilà. Donc, Odin, comment ça va se jouer? Donc, au début de la partie, vous allez avoir 9 cartes en main. Donc, je vais essayer de prendre 1, 2, 3, 4, 9, hop. On va prendre ça. Tac. Je vais dézoomer un peu. Donc au début de la partie, vous allez avoir 9 cartes en main et votre but, ça va être d'être le premier à s'en débarrasser. Donc comment ça va se passer? En gros, le premier joueur va toujours commencer par une carte. Donc par exemple, je commence et je joue un 8. La personne qui joue après moi va devoir jouer une carte ou plusieurs cartes supérieures à 8. À chaque fois, vous devez donc mettre plus grand que la personne avant vous. Et vous avez le droit de jouer soit le même nombre de cartes que la personne avant vous, soit une carte de plus. Donc là, par exemple, je pourrais jouer un 9, ou je pourrais jouer 2 cartes, et donc par exemple faire 41. Quand je joue plusieurs cartes, elles doivent être soit de la même couleur, soit de la même valeur. Donc là, je pourrais jouer 11. Ou 41. Quand je joue plusieurs cartes, on prend toujours la combinaison la plus grande qui est créée par les 2 cartes. Là j'ai un 4 et un 1, donc ça fait 41, et ce sera jamais 14, parce que c'est toujours la plus grande combinaison possible. Là par exemple c'est 53, ce sera jamais 35. Donc quand c'est mon tour, je dois renchérir sur la personne qui a joué avant moi. Donc là par exemple je joue 11, enfin le joueur après moi joue 11, et quand je joue, je dois récupérer l'une des cartes qui a été jouée avant moi. Donc là, il y a une seule carte, donc le 8, donc la personne qui a joué 11 prend le 8 dans son jeu. Et par contre, là, maintenant, la personne qui va jouer au-dessus de 11, elle va pouvoir choisir soit de prendre le 1 rose, soit de prendre le 1 marron. Donc imaginons, la personne joue 53, et donc là, elle choisit soit de prendre le 1 rose, soit le 1 marron. Imaginons, elle prend le 1 rose. À ce moment-là, le 1 marron va être défaussé et il sera juste éliminé du jeu. Donc après vous pouvez essayer de compter un peu les cartes en mode bah le 1 marron il est déjà sorti, donc il sortira plus quoi, parce qu'il est unique dans le jeu. Là, si on veut enchérir sur 53, on peut toujours jouer soit 2 cartes, soit 3 cartes, parce que c'est toujours le même nombre ou une carte de plus. Donc là par exemple, je pourrais jouer 951 si j'avais envie. Et à ce moment-là, je prendrai soit le 5 vert, soit le 3 vert pour venir compléter ma main. Si jamais, quand ça arrive à mon tour, je me dis, bah là, c'était 53, j'ai de quoi enchérir au-dessus de 53, mais j'ai pas très envie de le faire parce que j'ai pas de 5 ni de 3 dans ma main, enfin, c'est bon, 5 mais on s'en fout, j'ai pas vraiment de 5 et de 3 verts dans ma main, donc ça va pas trop aller dans mes combinaisons. À ce moment-là, je peux dire, je passe mon tour,
Et donc, bah, je renchéris pas au-dessus de 53, ça passe au joueur suivant. Si le joueur suivant a envie de renchérir, bah, il le fait, il prend les cartes, etc. Et quand ça revient à mon tour, il y a plein de jeux où, quand vous avez passé, vous ne pouvez plus revenir dans le jeu, et là, si. Donc là, je passe, et si ça revient à moi, et que là, finalement, bah maintenant, c'est, je sais pas, 86, et que là, je me dis, ah, bah 8 et 6 roses, ça m'intéresse, bah je reviens dans le jeu, et je peux renchérir au-dessus de 86, même si j'avais passé au tour d'avant. Et après, je peux même passer plusieurs fois, tant qu'en fait, on n'a pas fait un tour de table entier avec que des gens qui ont passé. Alors là, par exemple, si j'avais joué 951, personne ne peut renchérir au-dessus de moi, tout le monde passe et ça revient à moi qui ai mis 951. À ce moment-là, on va s'arrêter, parce que ça veut dire que personne ne veut jouer au-dessus de moi. Donc, mes cartes à moi, on va les défausser, et on va recommencer un nouveau pli. Et là, quand on recommence, on est obligé de recommencer avec une seule carte. Donc là, je pourrais jouer 9, 7 ou 4 par exemple. Et là, on recommence, donc mon voisin, il pourrait renchérir, etc. Jusqu'à ce que quelqu'un ait posé toutes ses cartes. Quand c'est à moi de commencer le tour, je suis obligée de jouer une seule carte, sauf si, en posant toutes mes cartes, je gagne. Là, par exemple, s'il me restait ces deux cartes-là en main, bah là, normalement, quand je commence, je dois jouer une seule carte, sauf que en jouant mes deux cartes, elles sont de la même couleur, donc j'ai le droit de les jouer ensemble. En les jouant, je gagne automatiquement la partie, donc j'ai le droit de tout jouer en même temps. Mais si par exemple, il me restait ça, deux marrons et une orange, bah là, je dois jouer soit le 9, soit l'une des deux marrons, mais je peux pas commencer en jouant 42. Je suis obligée de commencer avec mon 9, parce que je ne peux pas tout jouer et gagner d'un coup. Voilà. Une fois que quelqu'un a réussi à se débarrasser de toutes ses cartes. Aussi, si jamais on est en cours de partie, imaginons quelqu'un a mis 8, moi il me reste 42 en main, je joue et je gagne, je vais pas reprendre le 8. J'ai posé tout ce qui me reste en main, c'est bon, c'est fini. Je gagne. Une fois que quelqu'un a réussi à poser toutes les cartes qu'il avait en main, tous les autres joueurs, donc normalement il leur reste des cartes, vont compter le nombre de cartes qu'il leur reste en main. Et ça va leur compter un point par carte qu'il leur reste en main. Donc par exemple, s'il me reste ces 3 cartes, bah, j'ai 3 points. Et à ce moment-là, on va commencer à compter les scores et on va refaire une nouvelle manche. Et donc, dès que quelqu'un a 15 points ou plus, donc ça veut dire qu'au bout de quelques manches, il a eu au moins 15 cartes qui lui restaient en tout dans ses différentes mains. Si quelqu'un a 15 points ou plus, il a perdu et c'est celui qui a le moins de points qui remporte la partie. Donc après, dans la règle, il est écrit que si on veut allonger la partie ou diminuer la longueur de la partie, on peut, au lieu de dire 15 points, on peut dire 10 points, et si on veut rallonger, on peut dire 20 points. Après, moi, avec mes collègues, des fois, on fait pas vraiment au point, mais plutôt en manche gagnante, et du coup, on compte pas vraiment les nombres de cartes qui nous restent en main, et on fait plutôt en manche gagnante, on compte combien de manches on a gagné, et voilà. Chacun a sa petite technique de comptage de points, mais dans la vraie règle, c'est on compte les cartes qui nous restent en main et on va jusqu'à 15. Ou plus. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, c'est un jeu viking. Oui, ils ont choisi le thème viking. Je sais pas pourquoi ils ont choisi le thème viking, mais pourquoi pas. En tout cas, toutes les cartes de même valeur ont le même viking. Alors si je prends... Voilà, c'est juste la couleur qui change. Là par exemple 2-2, bah, c'est le même viking, mais ils ont un habit de couleur différente. Voilà. Et donc les valeurs vont de 1 à 9, et il y a 6 couleurs différentes, donc toute carte est unique. Et on distribue 9 cartes au début de la partie. Bonsoir, jouant en solo, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Je me demande c'était quoi le meilleur jeu de 2024. Bah, c'est Odin. Y a pas de question. Salut Mandeldel, comment vas-tu? Après, le thème est sympa. Ouais, moi j'aime bien le thème. De toute façon, il fallait bien... Là, c'est vraiment un thème qui est collé au jeu. Et ils auraient pu mettre thème poisson et mettre des poissons, ça aurait choqué personne. De là, ils ont mis thème viking. C'était un moment où dans le monde du jeu, on faisait beaucoup de jeux sur les vikings avec loot, voilà. Ils se sont dit, c'est parti.
C'est pas Harmony. Eh ben non, Harmony, c'est un des très bons jeux de 2024, mais c'est pas mon jeu préféré de 2024. Le chat vient de me rejoindre, on écoutera le stream à deux. Il peut nous rejoindre aussi sur BGA. Du coup, ce jeu-là, je l'ai pas dit, mais c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs de 7 ans et plus pour des parties d'environ 15 minutes. Et donc, bah, je peux pas y jouer en solo. Donc, si jamais ça vous intéresse d'y jouer, on peut y jouer ensemble sur Board Game Arena. Et donc, à ce moment-là, il faut que vous m'envoyiez une invitation sur Board Game Arena. Mon pseudo... Alors, mon pseudo, ce n'est pas le bon jeu. Mon pseudo, c'est Les Amoureux des Jeux. Donc ça s'écrit Les Amoureux des Jeux, je sais pas si vous voyez en haut là. Les Amoureux des Jeux, vous m'envoyez une invitation ou vous m'envoyez votre pseudo dans le chat et je vous invite. Et comme ça, on peut jouer tous ensemble. Le mieux, ce serait qu'il y ait au moins 3 personnes qui acceptent de jouer parce que le jeu est quand même bien à 4, 5 ou 6. Mais à 2, je vous cache pas que j'y jouerai pas vraiment à 2. J'ai joué avec mon chéri à 2 pour voir. Bah, c'était pas fou. On n'a pas... C'est sympa pour découvrir le jeu, comprendre comment il se joue, etc. Mais il y a clairement d'autres jeux beaucoup mieux à 2 dans lesquels on s'éclate beaucoup plus à 2. Tu le places combien Harmony? Eh ben ça, il fallait regarder mon live de lundi dernier. Bah non, de lundi, là, il y a 3 jours. Bonsoir Power of the Fond, comment vas-tu? Je suis en train d'en faire une partie et je t'écoute en même temps. Enfin, te regarde. Je vais te dire ça, je sais plus combien je l'ai mis, mais... Alors, attendez. Hop, je reviens sur cet écran. Hop. Je sais plus en combien je l'avais mis, mais je l'ai bien classé. Je me demande s'il est pas 3ème ou 4ème. Hop. Top de décembre. En gros, j'ai fait mon top 10 de 2024 à la fin de mon top de décembre lundi. Donc, bah voilà. Harmony, il est top 3. C'est mon 3ème jeu préféré. Le 2ème, c'est The Gang. Voilà, voilà. Il faut un compte sur BGA. Oui, il faut un compte. Oula, bah voilà, vous voyez ma liste. Tac. Il faut un compte, c'est gratuit de se faire un compte. Et après, le jeu, il est peut-être premium, mais de toute façon, moi j'ai l'abonnement. Donc, vu que moi j'ai l'abonnement, vous n'avez pas besoin d'être premium pour pouvoir jouer avec moi. Ah non, il n'est même pas premium, il est gratuit. Premium, c'est quand il y a le petit badge doré là. Bah là, il n'y a pas pro d'un. J'irai jeter un œil. Désolée, pas là, lol. Moi, je suis prête. Oui. Odin, j'ai jamais essayé, que ça soit en vrai ou sur BGA. Et bah, c'est le moment. Et Serval, est-ce que t'es prête? Je sais que t'aimes pas les jeux de pli, mais bon, c'est pas vraiment un jeu de pli en soi, c'est plutôt un jeu de défausse, vu que le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes en main. Et on gagne pas vraiment de pli. Donc, je joue sur les mots, je sais. Moi non plus, jamais joué, et pourtant j'ai le jeu à la maison. Mais tu vas voir, demain, tu vas dire à ton chéri, à tes amis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on joue à Odin, c'est le meilleur jeu de la Terre, de 2024. Pixies, il parle de quoi? Le design est mimi. Pixies, c'est un jeu dans lequel tu dois faire un tableau, enfin, en gros, t'as des cartes, et sur chaque carte, il y a une valeur de 1 à 9. Et donc, si jamais tu prends une carte 1, bah toi, en fait, t'as une sorte de tableau fictif devant toi, et donc le 1, il sera placé en haut à gauche, et en fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc t'as un truc de 3 x 3 cases, et donc à chaque fois que tu vas prendre un 1, tu vas le mettre en haut à gauche, quand tu vas prendre un 5, tu vas le mettre au milieu, quand tu vas prendre un 9, tu vas le mettre tout en bas à droite, etc. Et donc en fait, ton but, ça va être de récupérer des cartes de différentes valeurs, et 2 fois, parce qu'en gros, quand tu récupères un 9 une fois, bah c'est cool, mais en fait, après, il va falloir que tu récupères un 9 une deuxième fois pour valider le fait que tu as un 9. Et en fait, tu vas gagner des points déjà en fonction des valeurs que tu auras validées. Donc si tu as réussi à récupérer 2, 4, 2, 5, 2, 9, 2, 1, etc., bah tu vas additionner toutes les valeurs que tu auras réussi à valider. Tu vas aussi avoir un bonus de couleurs, parce qu'il y a 4 couleurs différentes, mais donc ton but, ça va être d'essayer de faire une zone de
avec le plus de cartes de couleurs identiques. Et tu vas aussi avoir des points avec un symbole qui va se trouver en haut des cartes où si tu as des croix, ça va te valoir des points négatifs et si tu as des petites spirales, ça va te valoir des points positifs. Et après, tu as des fois des cartes qui vont te dire que tu as plus de points selon si tu as des cartes de telle ou telle couleur, etc. Et donc ton but, ça va être de récupérer les meilleures cartes pour faire ton meilleur tableau possible et avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Là. Moi jamais prêt pour un jeu de pli, mais Vandeldel est toujours prête. Tu vois le principe de Uno? Bah c'est pas pareil. C'est cool ça comme explication. Oui, moi les explications je les fais pas en vidéo mais en micro-story. Je ne suis pas une grande fan des jeux de pli non plus, mais pour Marie je suis prête à tout. Oh, c'est trop le mimi. Celle-ci me plaît, c'est l'occasion pour moi de l'essayer. Mais oui. D'accord, je vois. Merci. Bah du coup je pense qu'on va être obligé de jouer à 2 Vandeldel. Bon tu vas voir qu'à 2 c'est pas la folie mais au moins peut-être que ça donnera envie à certaines personnes de se joindre à nous. Je préfère les jeux de pluie. Bah en vrai quand il pleut c'est le meilleur moment pour jouer hein. Mais je peux être dispo. Oh bah comme ça on sera 3, c'est déjà mieux que 2. C'est quoi ton pseudo, Power of the Funk? Allez, Serval. C'est pas un jeu de pli, je t'ai dit. Je laisse ma place. Peut-être la prochaine fois, j'attends de voir si je comprends le jeu. Pas de soucis. C'est pour ça, je sais qu'il y en a qui aiment bien laisser une partie avant de se lancer. Hop là, donc Vandeldel. Je sais pas si j'étais déjà en ami Power of the Funk. Je m'en fous le nez. Ah bah non, bah je t'ai pas alors. Bah il va falloir que je t'ajoute. Ajouter un ami. Voilà. C'est bon. Normalement tu dois avoir reçu une demande d'amis. Non, non, merci. Bah on va déjà faire une partie à 3, comme ça les gens qui sont un peu plus timides auront peut-être envie de jouer juste après. Alors, tac, tac, Odin, je l'ai loupé, non, c'est plus bas. Hop, c'est parti, jouer. Je nous ferai une soirée sur Zénith. Oui, c'est prévu, mais le problème c'est que je préfère attendre que le jeu soit sorti en physique pour pouvoir le présenter parce que bah, pour expliquer les règles, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir le matériel physiquement sur ma table. Si je dois vous présenter sur une image ou sur le jeu, sur BGA, ça risque d'être plus compliqué à expliquer. Donc le problème c'est qu'il sort en mars. Donc va falloir attendre. Donc vous aurez sûrement déjà joué avant. Tu as déjà expliqué les règles ou pas encore? Oui, j'ai déjà expliqué les règles. Mais je peux réexpliquer vite fait. On va faire une partie standard. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis mode normal, vitesse lente, partie standard. Démarrer la partie. C'est parti. Coucou Princesse Mai, comment vas-tu? C'était bien le step. En vrai, je trouve ça trop cool. Moi, ça me plairait trop, je pense, le step. L'avantage pour les règles, c'est que tu aurais 3 montages différents pour la vidéo YouTube. MDR. Fatigué, mais c'était trop bien. Trop cool. Et ça a l'air trop stylé comme sport. Alors, il faut que Luc accepte. Peut-être qu'il faut que tu acceptes ma demande d'amis si c'est pas déjà fait. Et après que tu rejoignes le jeu. Parfait. Alors, donc là c'est à Luc de commencer. Donc pour commencer, on commence toujours avec une seule carte. Et donc vous là, vous voyez ma main à l'écran. Donc si jamais Vandeldel et Luc, vous voulez ne pas regarder, vous pouvez. Mais si vous voulez tricher et regarder, il n'y a pas de problème. Si je perds, on saura pourquoi. Non, je rigole. Donc là, Luc il a joué un 3 et donc c'est à Vandeldel d'enchérir. Donc on peut jamais mettre la même valeur de ce qui a été joué. Donc tu peux pas remettre un 3. Mais tu dois mettre plus. Et vous avez le bouton ici en haut à droite qui vous permet soit de trier par couleur, soit de trier par valeur. Moi j'avoue que je préfère trier par couleur. Donc comme ça, voilà. Et ensuite, je vois un peu les valeurs que j'ai souvent. Par exemple,
Là, ouais voilà, là si j'ai un 1 ici, bah j'essaie de le mettre à côté d'une autre couleur où j'ai un 1. Donc là par exemple j'aurais mis cette carte là plus à droite pour rapprocher ces trois cartes là. Mais bon, c'est ma façon de ranger mes cartes en main. Marie a 12 cartes, 10 en main. Pourquoi 10 en main? On a 9 cartes normalement. Donc là, Vandadel elle a joué 6 et elle a récupéré le 3. Alors, moi, le 6, est-ce que ça m'intéresse? Oui. Donc je vais enchérir et je vais mettre ceci. Hop là. Demain laverie, on est bien pour la semaine prochaine. Samedi, je vais faire le gâteau de ma fille et dimanche son anniversaire. Trop bien! Elle, quel âge? Non, je regarde plus mon tel, mais ne dis pas quelle carte tu as en main car je t'écoute. Alors, j'ai un 12, un 15 et un 24. Moi, je fais pareil, couleur puis valeur. 2 ans. Oh, c'est trop chou. Alors, donc là, lui, il a joué 64. Et n'oublie pas, Vandadel, que tu peux passer si jamais ça ne t'intéresse pas. Bon anniversaire à ta fille, mais oui, bon anniversaire. C'est trop mignon, 2 ans. Moi, je me dis quand j'aurai un gosse, je serai trop gaga en mode... J'ai dit à mon chéri, est-ce que quand on aura un enfant, tu feras gazou, 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 gazou? Il m'a dit non. J'étais en mode t'es nul. Moi, je le ferai. Alors, est-ce que 84 vert, ça m'intéresse? Pas vraiment. Je passe. En vrai, à 3, je pense que la stratégie est sûrement bien différente de 2 à 4 ou 5. Bon anniversaire à elle en avance. Attention au terrible tout. C'est quoi le terrible tout? C'est genre tous les gosses de 2 ans ils meurent comme les stars de 27 ans. C'est quoi ce truc? Ah, c'est à moi. Ah, un 1 marron. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, je pense que je vais le prendre en vrai. Je vais mettre... Je vais jouer 51. Et je prends le 1 marron. La mini-adolescence. Ah. Genre à 2 ans, ils sont déjà rebelles. Faut pas faire gazou, mais leur parler avec de vrais mots, sinon ils ne savent pas parler. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi, je serais trop en mode « Alors, comment tu vas, ma chérie ?» Je serais trop folle. 53. Ah, c'est marrant, on a tous déjà 15 points. Et peut-être que ça va se décompter. Et eux, ils comptent à l'envers, du coup, peut-être. Je sais pas. Je suis d'accord. Donc tu auras une fille. 2 filles. J'ai dit que je voulais pas de garçons parce que j'aime pas les noms de garçons. MDR. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer ça. Et je vais prendre le 5. Ouais, j'ai toujours voulu 2 filles. En même temps, à la maison, on est 2 filles. J'ai une petite sœur et je suis la grande sœur et il n'y a pas de garçon. Et j'ai jamais été trop habituée à... Enfin, en vrai, dans ma famille, j'ai quand même 4 cousins. Mais bon, en vrai, ça a jamais été comme des frères, quoi. Enfin, c'est mes cousins, quoi. Donc, ma sœur a dit ça aussi, elle a eu 2 garçons avant sa fille. Non, me porte pas la poisse. On ne sait pas combien les autres ont de cartes en main. Si on le voit là, on voit que Luc il a 5 cartes en main. Je crois. Normalement. Parce qu'il y a 5 petits à gauche, à droite. On le voit. Elle les rendra au SAV. Ah ouais, si c'est des mecs... je les laisse. Non, les pauvres. C'est ma mère, elle voulait un garçon, elle a eu 2 filles.
Du coup, je pense que la malédiction est bien là. Les gens qui veulent des filles ont des garçons et les gens qui veulent des garçons ont des filles. Oh là là. Le terrible tout, ça n'existe pas, c'est juste les parents qui pensent que leurs enfants sont encore des bébés. À cet âge, ils demandent de l'indépendance et les parents les empêchent. Donc ils font des crises, alors que si on les laisse essayer de faire les choses, pas de crise. Je vois. C'est vrai que moi, j'aurais trop envie de couver mes enfants. Ah, j'arrive pas à savoir à chaque fois que c'est à moi. C'est pas très bien indiqué. 93. Non, je veux pas. Mon oncle voulait un gars et il a eu 5 filles. Waouh. Bon, là, c'est pire que la malédiction, là. Ah, mon Dieu. Vous allez me porter à poil, je vais avoir 12 garçons. Non, je m'arrête à 2 quand même. Si j'ai 2 garçons, tant pis, je m'arrête à 2. Mais bon, j'espère quand même avoir une fille. Après, j'avoue que les garçons, c'est moins chiant. Moi, je travaille dans un milieu avec plein de mecs. Bon, c'est moins chiant qu'un milieu avec plein de femmes, je pense. En vrai, je sais pas, mais j'aime bien être dans un milieu avec plein de mecs. Du coup, à moins de 2 ans, elle sait mettre son blouson et ses chaussures seule. Elle est hyper indépendante. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'il faut leur apprendre. Il y a Luc de jouer. Je crois qu'une partie de Spark Riders en multi serait possible via ton stream. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Un toutou, c'est bien aussi. Un toutou, c'est bien aussi. Et une partie de Spark Riders en multi, il est sur BGA ou pas? Parce que s'il est sur BGA, oui, on peut faire une partie en multi. Après, est-ce que ce serait possible de jouer avec des gens? Genre les gens disent dans le chat ce qu'ils feraient? Je sais pas. Alors, 32, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer... Ah, c'est chiant! 32, ça m'intéresse pas! Ah. Je suis bloquée. Je vais passer. Pour ma part, je n'avais pas de préférence, donc j'ai attendu la naissance pour savoir, et du coup j'ai eu 2 filles. Ah, bah je vais faire pareil. Je vais dire, je n'ai pas de préférence. Comme ça, j'aurai 2 filles. Non, mais je pense que tu peux poser le plateau devant la caméra, et après, dans le chat, on dit ce qu'on fait, ça peut être cool. Bah en vrai, on pourrait essayer. Il y a des nouvelles quêtes, d'où celle de sauver un canard de l'espace. Ok, bah ça peut être marrant. Bah en vrai, on peut... Après, ce que je peux même faire peut-être, c'est limite ouvrir un Discord. Et plutôt que de se parler dans le chat, on pourrait se parler sur Discord. Parce que là, dans le chat, il y a quand même un petit décalage entre ce que je dis, ce que vous entendez, et le moment après quand vous allez répondre. Enfin, en gros, du coup, je vais être là en mode... Qu'est-ce que tu fais, Luc? Et puis 3 ans plus tard, Luc, il va dire « Je fais ça !» Et donc après, je vais faire ça. Et après, je vais dire « Et maintenant, je fais ça !» Et du coup, ça va être super long pendant 3 ans. Du coup, pourquoi pas faire un truc Discord plutôt. Faudrait que j'y réfléchisse. Mais oui, oui, c'est possible. À moi, 54. Faut que j'arrive à me débarrasser de ces foutues cartes, hein. Mais 54, c'est pas fou. Faut m'embêter. Je sais pas quoi jouer et j'ai envie de jouer ça, mais j'ai pas envie de casser. Ou alors, je joue ça. Juste pour voir. Hop, je prends ça. Voilà. Il faut un petit temps de réflexion entre les manches, mais il n'y a pas de limite de temps entre les actions. Franchement, pourquoi pas faire une partie test pour voir? Pourquoi pas? J'avais une question pour ceux qui sont allés à Cannes. Est-ce qu'on a le droit de venir avec des jeux pour se les faire dédicacer? Oui, tu as le droit. Mais c'est même carrément... Il y a plein de gens qui le font. Et il y a aussi des... Oh lolo!
4 cartes jouées par Vandeldel. Je pensais pas que vous alliez réussir à renchérir sur mon 980, hein, mais bon, tant pis. Oui, tu peux venir avec tes jeux et il y a même des sessions de dédicaces, donc justement c'est encouragé. Et plutôt que de racheter le jeu sur place, ça part. Tu peux venir avec. L'idéal serait que l'appli soit affichée directement sur ton écran de stream. Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. C'est totalement possible. Il faut que je trouve comment, mais c'est possible. J'ai fait de la merde. Ah, tu peux pas annuler? Il n'y a pas un bouton annuler? Dommage. Alors, ben moi, je peux pas faire autre chose que passer. Et là, oui, donc tu peux pas jouer les 2 cartes en même temps, je suppose. Zut. Alors, moi, je vais jouer... Ah, j'ai pas envie de ton 4, là. Bon, façon, Vandeldel va gagner. Ou Luc va gagner, donc autant que je me débarrasse d'un maximum de cartes. Oh, c'est à moi. Bah, j'ai envie de me débarrasser de ça. Wouhou! Je réfléchis à comment je pourrais projeter l'écran du téléphone sur le stream, mais je pense que j'ai déjà fait. Je dois renchérir sur 22. Bah, je vais mettre 61 et je vais prendre... Youhou! J'y croyais pas, mais j'ai gagné. Donc là, alors, nous, souvent, on augmente nos points. Là, j'ai l'impression que BGA diminue les points. Donc, ça veut dire que je suis restée à 15 parce que j'ai gagné la partie. Luc, il lui restait 2 cartes, donc il est à 13. Et Vandeldel, 14. Alors, c'est à moi de jouer. Je dois renchérir sur 1. Je vais mettre... J'aime pas jouer en deuxième parce que bah t'échanges une carte contre une carte et c'est un peu nul. Merci Vandeldel de l'avoir fait gagner. GG Marie, merci, j'ai pas fait exprès, bah, c'est juste... Bah c'est le... J'ai eu de la chance quoi sur la dernière carte, mais... Sinon je pense que j'aurais perdu. Ah Vandeldel. Mais bon, à 3 c'est moyennement palpitant, mais à 4 ou 5 c'est trop bien. Oh, un 8. Je veux ce 8. Je vais prendre... Je vais donner... Je vais mettre ça. Confirmé. 11. Tu penses y rejouer quand à Odin? Bah je pense que là, dès que la partie est terminée, on peut relancer une partie. Donc dans... Bah vu que là on joue quand même assez lentement, je dirais dans 15-20 minutes. « 975. Bien joué. Et... Ah, je voulais dire pour un prochain stream. Je sais pas si je vais refaire un stream dessus parce que souvent j'aime bien faire un seul live par jeu. Donc ça dépend. Si vraiment j'ai rien d'autre à présenter, je pourrais refaire Odin, mais sinon je pense pas que je vais le refaire. Vous pouvez jouer 3 ou 4 cartes. Alors... 975, c'est un peu chiant.
Ça m'intéresse pas vraiment. Ah si, pourquoi pas. Alors je vais jouer ça. Confirmer. Et je vais prendre le 5. Voilà. En méga fanboy, j'ai pris le jeu Ghostbuster, qui est une sorte de zombicide mais avec des fantômes. Ok, je connais pas. D'accord, je vois. En vrai, j'aimerais bien peut-être faire un... Mais je sais pas comment faire ça, mais genre une sorte de live revanche où je rejoue à... Peut-être pas tous, mais à plein de jeux auxquels j'ai déjà joué sur BGA. Et comme ça, les gens qui veulent y rejouer et prendre leur revanche ou un jeu qu'ils auraient loupé et qu'ils puissent venir jouer. Mais ça voudrait dire que... Est-ce que je réexplique les règles de chaque jeu à chaque fois ou est-ce que bah y a que les gens qui connaissent les règles qui peuvent venir jouer? Je sais pas, et je sais pas comment faire. On dit que je suis casse-pied. Non, mais de toute façon, vous découvrirez le jeu, donc c'est sûr que c'est... Bah, vous allez à votre rythme, hein. Moi, quand je joue avec mes collègues, on est fan du jeu, donc forcément, ça enchaîne. On a déjà fait pas mal de parties. Ah là là, on n'est jamais monté aussi haut! Une nouvelle manche commence. Wouhou! 9. Oh, ça commence lourd. Et ben, je vais te mettre 44. Tu casses tout. Là, on est tous sur le point de... On est pas mal là. On a tous peu de cartes. Qui va réussir à avoir le moins de cartes? Suspense. « 61. Attention, que va-t-il se passer? 976. Dommage. Ok, Vandaldel a gagné cette partie, ça va pas se passer comme ça. Alors, je dois jouer une carte. Oh non, c'est chiant, j'ai un bon jeu, je dois casser une paire. Eh ben, on va faire ça. Hop là. Là, j'ai joué ça parce que comme ça me permet de lier ces cartes-là entre elles. C'est plutôt pas mal. Je vous laisse les copains, bonne soirée à vous et bon jeu. Merci, jouer en solo, bonne soirée à toi. À la prochaine. J'espère que t'as gagné à Harmonie. Mais ouais, il est trop bien Harmonie et j'ai rejoué avec mon chéri là en début d'année. On a fait 3-4 parties en 2 jours, c'était trop bien. Alors, je dois renchérir sur 9. Ben, je vais mettre ça. Ah. Il y a quel jeu qui dit non, fallait passer? Ben, je sais pas. C'est vrai que du coup, peut-être j'ai peut-être un peu pollué mon jeu. Mais en vrai, ça va. C'est juste qu'en fait, j'ai peur que si jamais là, je mets un truc et que personne renchérit, que je dois poser une seule carte et que je me retrouve dans le mal. Je dois jouer... Bah là, du coup, je pense que je vais peut-être passer parce que 54... ça m'intéresse pas. La cassette est 3. Bah non, j'ai toujours 3 et 3. Bah là, je vais passer. J'avoue, je n'avais pas du tout pigé à ton explication, mais à faire 2 parties, en fait, c'est juste un jeu de combinaison de chiffres et un peu de hasard. On peut dire ça comme ça. Mais oui, c'est...
Faut faire les meilleures combinaisons au meilleur moment et voilà. Et récupérer les meilleures cartes aussi qui te permettent de continuer à faire d'autres combinaisons derrière. Pour améliorer ton jeu au fur et à mesure du jeu. Tu avais aussi 3 cartes. Numéro 3, donc 2 possibilités. Oui, c'est vrai. Je l'avais pas vu. Certes, j'enlève tout l'aspect sexy, quoique les maths ont du charme aussi. Les 3 oui, orange, oui, 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 je vois maintenant, mais ouais, j'avais pas fait gaffe. Après, de toute façon, tous les jeux, c'est un peu comme ça, hein. Quand t'enlèves le thème qu'il y a au-dessus, que tu penses que la mécanique, ça devient beaucoup moins sexy. Alors, 43. Ouais, j'ai envie de repasser. Je passe. Je passe. 952. Oh, shit. Et après, c'est le petit défaut du jeu, je trouve, c'est que quand les autres jouent que des cartes qui t'intéressent pas et que du coup tu passes ta vie à passer, du coup t'as l'impression de rien poser, bah forcément après tu finis avec 8 cartes en main, t'en as posé une dans la partie et tu te prends plein de points dans la gueule. Mais bon, ça c'est un peu aussi, ça fait partie du hasard. Et là, c'est sûr que quand on joue à 3, bah forcément, si les deux autres adversaires jouent que des cartes qui t'intéressent pas, ben... Et ben, c'est un peu chiant. Alors, c'est Vandaldel qui recommence. Joue un truc bien. Un truc qui m'intéresse. 5. Ça m'intéresse pas. Que vas-tu faire? Ouais, là, ça va être compliqué de me débarrasser des cartes. Hein. Je sais pas trop comment je vais faire. 8. C'est encore pire. Vandaldel, elle va encore finir et on va se faire rouler dessus. Oh. Voilà. Je vais perdre. Alors que j'avais un jeu de malade. Là, c'était chiant parce que ce que j'avais en main, c'était... J'avais aucun truc qui était en 900 quelque chose, c'était en 700 quelque chose. Et donc forcément, bah, dès que quelqu'un met 3 cartes, souvent, bah, ça va très vite vers les 900. Et du coup, ben... C'est chiant d'avoir des 700. Et bon, tant pis. Tant pis. Là, il faut que Vandaldel, elle perde, sinon on est foutu. Un 8. Alors, ben, je pense que je vais donner ça. En fait, ça m'énerve de donner des grosses cartes. J'aime pas... Mais là, il est un petit peu tout seul. Bon. Ça. Mmh. 93. Ça monte, ça monte.
Ah, j'espérais que tu fasses ça. Chouette. Bah, du coup, je vais mettre 743 et je vais récupérer le 9. Youhou! J'espérais que tu passes. Mais je sais pas dire. Bon, Dedel, est-ce que tu pourrais passer? Parce que sinon, t'allais pas du tout passer, c'est sûr. Donc, j'ai rien dit. 952. Et... Ah... Non. Joue un truc bien, joue un truc bien. Joue un truc bien. Joue un truc bien. Je prie. Joue un truc bien. Merci Princesse Smile pour l'abonnement. 8 mois. Déjà 8 mois. Ça passe vite. C'est vrai qu'en plus, là, fin janvier, ça va être mon anniversaire d'affiliation. Ça va faire 1 an fin janvier que j'ai passé le statut d'affilié sur Twitch. 8 mois qu'elle me supporte. Ah là là. C'est pour ça que ça passe vite. On ne s'ennuie pas. 7641. Ah bah, que des valeurs qui m'intéressent de fou. Que des valeurs qui m'intéressent de fou. C'est fou, c'est fou. Oh là là. Vous pouvez pas jouer une autre valeur? Bon. Passe. Triste. Triste, y a rien qui m'intéressait. Faut que je lui laisse la main. 5. « 22. J'aime trop ce jeu. Après, c'est quand même mieux d'y jouer avec des gens en face parce qu'on peut discuter et se charrier et tout ça. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, moi j'aime trop. En plus, j'étais trop deg de pas pouvoir vous le présenter l'année dernière parce que ce jeu il est sorti en janvier 2024. Du coup, je vous l'avais présenté, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon top du mois de janvier. Mais du coup, à l'époque, j'étais un peu deg de pas pouvoir jouer avec vous parce qu'il était pas présent sur BGA et je pouvais pas jouer en solo. Donc là, je me suis dit, c'est le moment. Il est présent sur BGA et tout. Oh, on pourrait si on avait un appel Discord. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'aimerais trop lancer un serveur Discord. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un serveur Discord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà 12 millions de serveurs Discord avec plein de chaînes qui ont ça. Il y a déjà Pénélope qui en a une, il y a déjà un monde de jeu, il y a déjà le passe-temps, il y a déjà... Là, il y a même Univers Board Game qui vient d'en créer un. Il y a le Bouillon Ludique qui en a un. Il y a déjà plein de serveurs Discord qui existent. Et je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que moi j'en crée un? Et en jeu duel qui est assez fun, j'ai Mindbugs. Oui, je l'aime bien aussi, Mindbugs. Il y a ci, il y a ça, mais il n'y a pas le tien. Bah ouais, je sais pas si ça vous intéresserait quoi. Bon, si je crée un serveur Discord pour qu'on soit 3 dessus, ça sert à rien. 41. Alors, qu'est-ce que je vais jouer moi? Je vais jouer... J'hésite à jouer ça et à prendre 4 en espérant qu'ensuite je puisse jouer ça,
ensemble. Et ensuite, ça. Enfin, la carte qui me restera. Ah, est-ce que je prends le risque? Ou alors je joue ça. Et après je joue ça. Je sais pas ce qui est le plus risqué. « 980. Bon. J'hésite. J'hésite. Bon. Allez. C'est ça. Et... ah, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de bouton annulé. Hein. Prends ça. On va voir. Discord, ça peut être utile pour le vocal lors des parties. C'est vrai. C'est pas important qu'il y en a 25 autres, mais l'important c'est qu'il y ait le tien juste pour les parties ensemble. Pas besoin que tu fasses un truc avec plein d'infos, etc. Oui, c'est vrai aussi. Il y a une possibilité d'appel vocal sur BGA. Oh bah, aucune idée. J'ai jamais... En tout cas, s'il y en a une, je l'ai jamais utilisée. Alors, je connais Discord, mais j'ai quoi... Mais c'est quoi exactement un serveur Discord? Alors, un serveur Discord, c'est un endroit sur lequel tu peux aller. Et en gros, moi je vais créer par exemple des channels sur lesquels les gens vont parler. Par exemple, le passe-temps, ils ont un channel où c'est... je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas allée, mais où c'est mes nouvelles acquisitions. Et du coup là, les gens parlent des jeux qu'ils viennent d'acheter. Il y a un channel avec recherche de joueurs. Et du coup là, bah, tu peux rechercher des joueurs en fonction de ton département. Donc si t'es dans le nord, bah hop, tu vas discuter avec des gens qui viennent du nord, qui se seront mis dans le channel nord par exemple. Et du coup, bah, et ça permet aussi de se retrouver avec une sorte de communauté, et tu peux avoir aussi des salons vocaux. Et donc par exemple, tu peux avoir le salon vocal BGA, et donc quand quelqu'un joue sur BGA, il peut se mettre dans le salon vocal. Donc là, ça crée une sorte de... un peu comme Teams, je sais pas si t'as déjà utilisé ce genre de truc. Et j'ai perdu. Pendant que je discute comment ils me mettent des coups dans le dos là. Et voilà. Donc ça peut être sympa pour bah, surtout discuter avec des gens que tu connais bien, quoi. Ou trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Alors, BGA, il veut pas enregistrer les résultats parce qu'il dit c'est pas normal que Marie elle ait perdu. Et je n'enregistre pas les résultats. Power of the Fond qui veut plus jouer contre Vandeldel. C'est noté. C'est ça. Et du coup, si je crée un serveur Discord, bah déjà je pourrais aussi mettre les prochains jeux que je ferai en live, comme ça vous serez au courant sur plein d'endroits différents et vous serez plus obligé d'aller sur Twitch pour savoir quel jeu va être présenté. Je pourrais aussi mettre des news ou vous dire si jamais un live est annulé à la dernière minute, surtout que là, cette année, avec le fait que j'ai envie de déménager, il va peut-être y avoir des lives qui vont sauter comme ça un peu à la dernière minute et tout ça, donc je me dis, il va peut-être falloir que j'ai un moyen de vous prévenir. Donc pourquoi pas faire un serveur. Bon, il charge ou pas là? Ah voilà. Position finale. Vandeldel qui a pu poser ses 4 cartes. Mais du coup j'aurais vraiment dû mettre plus. Je beg. Bravo à toi. Mais oui, bravo Vandeldel. Trop contente, j'adore ce jeu. T'as vu, je te l'ai dit, il est trop bien. Ça c'est ma championne. Est-ce que vous voulez refaire une partie et est-ce que d'autres personnes qui n'ont pas joué à la première partie veulent se joindre à la deuxième partie? Trop contente, j'adore ce jeu. Est-ce que Léa ou Christelle, vous voulez vous joindre à nous? Ou Serval, est-ce que tu veux te joindre à nous? Maintenant que tu as vu que c'était le meilleur jeu de 2024. D'accord, je vois. Je peux vous héberger sur mon serveur Discord si vous voulez faire un vocal et je suis ok pour une autre partie. Bah c'est que vu que j'ai pas encore réglé
tout ce qui est vocal et tout ça sur mon stream. J'ai peur que ça fasse n'importe quoi. Et j'ai pas d'écouteurs là sur moi. Si vous voulez encore de moi, je rejoue. Mais bien sûr qu'on veut de toi. J'ai toujours pas créé de compte. Zut. Dommage. Sans casque, ça risque d'être une cacophonie pourtant un peu. Lundi, je m'étais entraînée à jouer sur BGA à Stone Spine Architect sur BGA et tu as joué en solo. Ah. Surtout qu'en plus j'avais dit s'il reste du temps on pourra faire une partie sur BGA, mais j'ai tellement pris mon temps et j'ai blablaté que... et que du coup je me suis dit ça fera un petit peu long si on fait aussi une partie sur BGA, donc j'ai pas la fait. Désolée. Mais est-ce que tu as bien aimé jouer au jeu sur BGA? Et du coup, Princesse Maille, est-ce que tu veux te joindre à nous pour jouer à Odin? Je sais pas si je t'ai proposé. C'est pas grave, mais mon mec s'est moqué de moi. Oh non, c'est un gros nul. Faut pas se moquer. Tu as bien fait de t'entraîner au cas où. J'ai rien compris à Odin. Ah. Ben... Pourtant c'est plus facile que Stone Spine Architect. Bon bah on va refaire une partie à 3 alors. Je trouve pas. Ah. C'est vrai que Stone Spine Architect en vrai c'est fluide et c'est logique. Mais Odin c'est trop... Stone Spine Architect aussi. Et Odin c'est mieux. Bon bah du coup je vais faire proposer une revanche peut-être. Comme ça on relance une partie à 3. Merci. C'est parti. Accepté, du coup. J'ai plus l'habitude. Alors, c'est à moi de commencer. Qu'est-ce que je vais faire bah, je vais mettre ça. C'est parti. Il m'a vu m'entraîner et dès que Marie a dit qu'elle va jouer en solo, il m'a regardé et a rigolé et tranquillement retourné jouer à son jeu vidéo. Oups. Désolée. C'est que la dernière fois, je me suis fait recaler pour des breaks, personne voulait jouer avec moi. Du coup, là, j'ai pas osé redemander et me reprendre avant. Et du coup, bah, j'aurais dû demander. Oh, désolée. C'est que je peux pas trop savoir si je vais me prendre un vent ou pas. Là, pour ce soir, j'avais peur de me prendre un vent et que personne veuille jouer. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, au pire, s'il y a personne, bah, j'explique juste les règles et je m'en vais, quoi. J'arrête le live. Ça aurait été dommage, mais bon. C'est pas grave, une prochaine fois. Oui. Pour la peine, je lui aurais changé son mot de passe pour son jeu vidéo. Déjà, faut connaître le mot de passe actuel, parce que moi, par exemple, je connais pas les mots de passe de mon chéri. Mais non, je t'ai dit que je venais jouer ce soir. Oui, mais comme des fois il y a des imprévus et tout, je me suis dit on sait jamais. Et je me retrouve toute seule. Je gagnerai au jeu qu'on décidera de se faire en présentiel à Cannes. C'est ça. Je vais faire au mieux pour être présent sur tes parties pour que tu ne sois jamais en solo quand tu proposeras des jeux sur BGA. C'est gentil. Passez avant tel. Ah là là, mais là en vrai, les prochains jeux que je voulais vous présenter c'est Régicide et là il est jouable sur BGA et le Cascadia Roll and Write et là ce sera pas sur BGA mais on pourra, je vous passerai la feuille du jeu et on pourra jouer ensemble vu que c'est un jeu à cocher. Donc on pourra refaire des sessions jeux à cocher comme avant. 75... je vais mettre... Et je prends le 7. Régicide, un jeu de pluie.
Mais il paraît qu'il est trop bien, j'ai pas encore testé, mais normalement je devais le recevoir, mais je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas encore vous le présenter, mais dès que je le reçois, je le teste et je vous le présente, et normalement on peut jouer sur BGA. Par contre, je sais pas jusqu'à combien de joueurs max c'est, j'ai pas retenu, mais on verra. Pour le deuxième live sur Daybreak, j'étais là, mais tu as pas proposé, alors que le premier live, j'étais pas là. En fait, dès que t'es là, j'évite de proposer. C'est horrible. Non, je rigole. Mais oui, c'est parce que je me suis pris un vent, alors après je n'osais plus proposer. C'est Yellow qui te l'envoie, Régicide? Bah normalement, mais pour l'instant j'ai rien reçu, donc je sais pas. J'ai peut-être mal compris et du coup il me l'envoie pas, mais pourtant je pensais avoir compris qu'ils allaient me l'envoyer. Mais pour l'instant j'ai rien, alors qu'il est sorti vendredi en boutique, donc je sais pas. J'attends. J'attends, et de toute façon je vais bientôt les contacter pour voir pour Cannes, pour prendre un rendez-vous, donc je leur demanderai en même temps. Après je sais pas s'ils vont faire comme l'année dernière, parce que l'année dernière à Cannes ils prenaient pas de rendez-vous, mais ils avaient fait une présentation globale du jeu, enfin de tous leurs jeux, genre dans un amphithéâtre et tout, donc je sais pas s'ils vont refaire ça cette année. On verra. Je lui donnerai des coups de pied sous la table pour la déconcentrer. MDR. Si j'ai des bleus aux jambes, je sais d'où ça vient. Ou alors je dirais à mon chéri, tu veux pas te mettre en face de Princesse Mai? Comme ça, hop. D'ailleurs j'y pense, mais ça pourrait être chouette si tu as un Discord et qu'il y ait une partie pour qu'entre membres de ta commu on puisse se vendre ou échanger des jeux, ou même faire des listes de jeux qu'on a chez nous et qu'on vendre ou échanger, et proposer la liste au Discord des autres serveurs comme Pénélope ou autres. Et ben ouais. Sur le passe-temps ils ont ça aussi, c'est un channel commerce où les gens ils mettent les listes de ce qu'ils veulent vendre. Alors, 4321. Vous faites exprès, hein, de mettre que des valeurs qui m'intéressent pas. Tant pis, j'y vais quand même. Et je prends ça. Après, je suis pas du tout sur le serveur de Pénélope. Moi, je suis que sur le serveur du passe-temps et de un monde de jeu. Et encore, un monde de jeu, j'y vais plus trop. Et le passe-temps, pas trop non plus. Donc, je suis pas trop sur les Discord en général. Donc, je sais pas trop ce qui se fait sur les autres Discord, mais bon, pourquoi pas. MDR. Je suis sûre, elle regarde mon jeu. Ok. C'est la fantaisie del touch. MDR. Je comprends vraiment rien. Mais si, c'est facile. Oui, je passe. La façon, je peux pas jouer au-dessus. Je suis obligée de passer. Allez, vite, qu'on en finisse. 5. J'ai à peu près compris, c'est déjà bien. Oui, après, de toute façon, c'est en jouant qu'on comprend une fois qu'on est face à ces cartes tout seul en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Et c'est là où tu dis ah oui, d'accord, je vois, je peux jouer ça. Donc, ok. Et c'est là où tu comprends. Et donc forcément, il y a beaucoup de jeux comme ça où tu comprends mieux en jouant, c'est sûr. J'ai 3 jeux à vendre. Casting, le film qui valait 3 milliards, et Profiler, la première édition. Ça intéresse.
Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais merci de proposer. Alors, Vandadel qui réfléchit comment elle va pouvoir me contrer. Bon bah c'est fini. Hein, j'ai tenté, mais... Dommage. Après c'est pas grave, il me reste pas beaucoup de cartes donc ça me fait pas beaucoup de points. Jamais je perds. Voilà, voilà. C'est ça. 96. Ça c'est aussi un peu le défaut du jeu quand t'arrives vite à te débarrasser de tes cartes et après du coup bah les gens ils jouent sans toi parce que tu peux plus rien faire. Mais c'est chiant parce que c'est toujours Luc qui recommence et du coup bah Vandaldel elle sait que bah, je peux pas plus que la valeur de tout à l'heure et donc forcément elle met des grosses cartes. Oui, enfin. Youhou. Merci. C'est parti. Je gagne souvent à la première manche et puis après c'est la fin. C'est la fin. Mais ouais, du coup vous m'avez donné envie de faire un serveur Discord. Ça pourrait être marrant en vrai. Il faudrait que je fasse des tests. Par contre, à ce moment-là, si je fais un serveur Discord et qu'on se rejoint pour jouer au jeu sur... pour jouer en vocal, il faudrait... Bah déjà, que je mette pas que je me mette pas en vocal quand j'explique les règles. Comme ça, au moins, ça me fait une explication de règles clean sans que personne parle autour ou pose des questions. Et une fois qu'on commence la partie, là, je m'inclus dans le vocal et on peut parler. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je dois reprendre un si. Oh, non, je veux pas. Je suis un peu obligée de jouer ça. Ah. Mm-hmm. Un serveur Discord pour le vocal, faudra rajouter le retour pour le stream. Oui, t'inquiète. J'ai déjà fait façon des lives avec le bouillon ludique par exemple, où on était à 3 sur Discord et on était après en live à 3. Donc je vois plus ou moins comment ça marche. Alors, 875. Vous me saoulez. Enfin, je sais pas. Non, mais je passe. Y'a rien de bien. « 880. Okay. Je sais pas si je préfère quand vous jouez que des cartes de la même couleur ou que des cartes de la même valeur. 951. Ah, ça j'aime bien. Hop là. Et je prends celle-ci. 9642.
9821. Oh là là. Ah là 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 là. Je passe. Oh là là. Que vas-tu mettre? Tiens. Oh. Oh, je suis deg. Je suis deg. Enfin. Et oui. C'était bien joué, c'était bien joué. Avant Deldel de commencer. 4. Alors, je peux jouer une ou deux cartes. Là, mon jeu est pas terrible. Je sais pas comment je vais faire. Mais si je veux pas perdre à cette manche, il faut que je joue au moins une carte. Ah, du coup, 2. 2 cartes, vu que je vais en récupérer qu'une. Comme ça, il me restera plus que 8 cartes en main. Et c'est bon. Et on fera encore une quatrième manche. Toum, toum. 8. Ça monte doucement, dis donc. Oh là là, je suis fatiguée. 93. Alors. 93. Ah, je vais jouer ça. Et je vais prendre ça. Et on va voir ce qu'il y a ensuite. J'espère que vous n'avez pas des trop bons jeux. Hein. Allez Marie, passe. J'ai déjà passé. En fait, je passe jusqu'à la fin. Comme ça, je perds. La personne qui a pas du tout envie de jouer. Je passe. Je passe. Oh, tout le monde a passé. Je dois jouer une seule carte. Ah. J'hésite. J'hésite à jouer ça ou à jouer ça. Allez. C'est juste que j'aime pas trop avoir ce type de carte là en main. Mais bon. On va voir ce que les autres vont mettre. 4. Wouhou. Ça augmente fort. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais si vous allez sur ma page Twitch, dans l'onglet bio, j'ai rajouté un espace commande avec les commandes que vous pouvez rentrer dans le chat pour avoir par exemple le lien de ma chaîne YouTube, le lien de ma chaîne Twitch, enfin Twitch vous l'avez déjà, mais je veux dire mon lien, le lien de ma chaîne Instagram, etc. Alors un 9. Oh non. Bête. Non, je vais jouer ça. Hop. Voilà. Uber Eats. Non, Uber Eats, ça marche pas. Ça pourrait être marrant, mais...
pourrait être marrant, mais il faut que ce soit toi qui me paye la commande. 83. Que vas-tu mettre? Marie va gagner erreur 404. MDR. En vrai, donnez-moi des idées de commandes marrantes que vous voulez voir. Ça peut être marrant. Ah, Vandeldel a passé. Ah, nul. J'ai envie de passer aussi. Bon, je passe. On la livre et on ramène un jeu. Let's go. J'aimerais trop refaire des soirées jeux chez moi, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et bon. Là, j'ai une amie qui vient à la maison, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et du coup, ça va être cool, on va pouvoir faire des jeux. Elle est pas encore au courant. Je rigole. En vrai, elle dirait pas non. Une alerte vidéo contre des points de chaîne où tu es avec les lunettes de plongée. MDR. Pour 10 000 points de chaîne, je fais un live avec un masque de plongée. Allez, c'est à moi. Ah, ça c'est intéressant par contre. Je joue ça. « 10 000 points de chaîne, c'est quoi? Enfin, c'est dur à avoir, 10 000 points de chaîne. Je sais pas, je regarde pas trop Twitch, alors je sais pas si c'est dur. Je commence direct à mettre de côté. En vrai, je me dis, ça pourrait être marrant des fois de... Genre, si c'est un jeu sur le thème, je sais pas, de la sorcellerie ou truc comme ça, de faire un live avec un chapeau de sorcière ou genre d'avoir un accessoire en fonction du jeu. Je me dis, ça pourrait être grave drôle. Après, je suis pas encore au point de Marie gère des jeux et tout ça pour faire du maquillage, donc je ferai pas de maquillage, mais je me dis, avoir un petit chapeau ou un petit truc, ça peut être marrant. Ça peut être super drôle. « 952. » Je sais pas quoi dire. J'attends de voir ce que Vandeldel va jouer. Roulement de tambour. J'ai peur. Imagine, tu avais eu à te déguiser en Valkyrie pour faire ce live avec ce jeu. Imagine. Quel silence. Oui, je retiens mon souffle. Souvent quand je parle pas, c'est que j'ai plus d'un tour dans mon sac et je veux pas que la personne lise en moi. Youhou! J'avais peur que tu joues un truc en 9000, je sais pas combien, Vandeldel, et j'ai eu peur. Mais oui, quand je me tais, souvent c'est genre... J'ai un truc qui arrive, mais je dis plus rien parce que je veux pas que... que les gens y savent. Alors, je dois jouer une carte. Bah... ça. Ouais. C'est surtout quand je joue avec mon chéri et qu'il y a un truc que je veux absolument pas qu'il fasse. À ce moment-là, genre, je baisse les yeux, je dis plus rien, je regarde plus rien, je regarde pas en direction du truc que je veux pas qu'il fasse ou de la carte que je veux pas qu'il prenne. Limite, je ferme les yeux en mode je prie. Parce que je sais qu'il connaît mon regard et il sait. Et donc, s'il me voit regarder fixement quelque chose, il va forcément le prendre. Donc, je suis en mode... Allez, joue, dépêche-toi. Genre, tu n'as rien vu, je n'ai rien vu. Voilà. Je sais pas trop cacher ce que je pense. Compliqué. Je suis mal ce coup-ci. Ah. Moi, ça va plutôt bien. Ça dépend ce que vous allez jouer en face. 85.
Alors, tu veux un 5 rouge ou un 5 marron? Moi, qu'est-ce que je vais jouer ensuite? En vrai, et ça. Hop, et je prends. Tac. Tu vas tester le jeu Lueur. Oui, je vais tester. J'ai même l'extension et je le trouve très 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 cool. C'est juste que j'ose pas trop y jouer à 2 avec mon chéri parce que je le trouve mieux à 3 ou 4. Donc je le sors pas souvent. Mais je l'aime beaucoup. J'y ai joué pour le réveillon du Nouvel An. C'est vrai, tu m'avais dit, je crois. Et toi, Power of the Funk, tu l'as testé ou pas? Pareil, j'ai pris Hob avec, et franchement, si l'éditeur faisait des affiches avec les boîtes, je prends direct. C'est vrai que c'est une bonne idée. Donc tu peux lui envoyer un message, demande-lui. Faut faire des soirées jeux à 3 ou 4. Bah oui, c'est ça, mais c'est que à chaque fois que je fais des soirées jeux, j'ai envie d'inviter toute la terre entière, alors souvent on est plutôt entre 6 et 9. Donc bon, il y a une fois où j'ai une amie qui a fait une soirée jeu, et sauf que à la dernière minute, il y a 2 personnes qui ne pouvaient pas venir, et du coup on s'est retrouvés à 4. Et c'était vraiment très cool parce que bah, on a pu faire des jeux qu'on faisait pas habituellement parce qu'on est souvent 8 ou 9. Donc bah là c'était bien d'être 4. Je vous laisse, bonne fin de partie. Merci, bonne soirée Léa. À bientôt. Il est pas sur BGA. Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas tous les jeux qui sont sur BGA. Mais ouais, c'est vrai que des fois ça pourrait être bien de faire des soirées juste à 4. Alors, 851. Oh, vous m'embêtez. M'embêtez, je passe. Il est... Ah, cool. À bientôt. On pourrait y faire une partie à plusieurs. On pourrait. Après, ce sera pas en live parce que j'ai déjà fait un live dessus. Et j'aime pas trop refaire... Enfin, en gros, tant que je peux présenter que des jeux différents, je préfère. Et après, si vraiment j'ai plus rien à présenter, je peux refaire des lives sur des jeux que j'ai déjà fait. Mais je préfère présenter que des jeux différents parce que bah plus je vous présente de jeux et plus mieux c'est quoi. Voilà. Après sinon j'ai peur que les gens s'ennuient. Si je présente tout le temps le même jeu. Alors que après je me dis, bon, les streamers de jeux vidéo, ils jouent tout le temps au même jeu. Genre c'est tout le temps League of Legends, c'est tout le temps CSGO, c'est tout le temps leur jeu de voiture, je sais pas quoi. Alors 2, qu'est-ce que je vais mettre? Ben... Bah c'est nul hein. Nul 2. Et est-ce que je casse mon truc? Alors je donne ça. Wouhou. Plus on achète. Non. Y jouer à 2 et y jouer à 4 ou plus, c'est offrir aussi une autre façon de jouer. C'est vrai. C'est vrai. Là, je vais peut-être faire une soirée, une après-midi BGA avec mes parents ce week-end. On va voir. Ils sont en vacances, du coup je leur ai dit « Oh, vous êtes en vacances, trop bien! On peut se faire une après-midi ou une soirée BGA. » Ils m'ont dit « Ah bah peut-être. » Donc faut que je réfléchisse. 31. J'ai pas envie de ça moi. Je passe. Moi je fais plusieurs fois les mêmes jeux, mais dans des configs différentes. Campagne, extension, etc. Oui, bah là j'hésitais à vous présenter lundi Planet Unknown avec son extension. Je vous avais déjà présenté Planet Unknown l'année dernière, mais là vu qu'il y a l'extension qui est sortie, je me disais que je pouvais peut-être refaire une partie solo avec l'extension. J'hésite, je réfléchis. Le jeu, le film qui vaut 3 milliards, on l'a fait à 4, c'était fun. On l'a fait à 8 et c'était des crises de rire au point d'en avoir mal à la tête. Oui, bah il y a des jeux forcément, ils sont plus ou moins adaptés selon le nombre de joueurs. Les horaires avec la Chine vont concorder. Bah eux, du coup, c'est le soir quand moi, c'est le matin, quoi. Enfin, on a 7 heures de décalage. Donc ça va. Genre à midi, il est que 19 h chez eux, donc ça va.
on peut s'arranger. Et vu que c'est le samedi, dimanche, ils travaillent pas. De toute façon, là, eux, ils sont en vacances. Mais, enfin, ils vont être en vacances vendredi. Donc, ça va. Ils peuvent se coucher un petit peu plus tard. Mais des fois, on mange un peu ensemble. Genre, eux, ils mangent à 19h, moi à midi. Et puis, on se fait un petit repas en visio. En mode, alors, qu'est-ce que tu manges de bon? C'est super drôle. Au moins, comme ça, on perd pas notre temps. Quand moi, je mange toute seule parce que mon chéri travaille, bah au moins, j'ai de la compagnie. Et eux, ils perdent pas leur temps à écouter ma live pendant 1 heure vu qu'ils mangent en même temps. C'est marrant. C'est cool. Tu n'as jamais voulu les rejoindre vivre là-bas? Non, parce que je sais que dans 1 an ou 2, ils reviendront en France, donc bah, je me dis ça va. Je dois juste attendre 1 an ou 2 et puis c'est bon. De toute façon, moi j'aime bien ma vie en France. C'est juste qu'à un moment dans ma vie, j'aimerais bien me marier et avoir des enfants, et là je préférais qu'ils soient là quand même, que j'aimerais bien qu'ils... Enfin, de toute façon, si je me marie, ils reviennent souvent l'été, donc l'été s'ils sont encore là-bas, mais quand même, j'aimerais bien qu'ils soient là, quoi. Alors, 653... Bon, je vais mettre ça. Et je vais prendre ça. « 986, est-ce que vous allez pouvoir mettre mieux que moi? » Là, ils hésitaient à rentrer l'année prochaine, mais finalement, ils vont encore rester 1 an. Et après, ils verront s'il reste encore 1 an ou pas. Alors, c'est qu'après, normalement, ils ont le droit qu'à 5 ans de mobilité, sinon après, ils perdent leurs avantages de retraite. Parce que là, ils continuent à accumuler pour la retraite. Mais s'il reste plus de 5 ans, ils perdent les avantages. Donc, ils n'ont pas trop intérêt à rester plus. Même s'ils sont bientôt à la retraite. Mais bon, ce serait dommage. Donc là, il leur reste 1 an ou 2, je crois, maximum. Donc après, ils sont un peu obligés de revenir. Le problème, c'est qu'après, où est-ce qu'ils vont aller en France? Parce que, est-ce qu'ils vont vouloir revenir dans le Nord? Ou est-ce qu'ils vont vouloir aller ailleurs? Je ne sais pas. Et ben, on va faire ça. Hop! Là, Luc, il faut que tu joues un gros chiffre du genre 99 pour être sûr que Vandaldel, elle puisse pas jouer ces 2 cartes qui lui restent. Je rigole. Tu fais ce que tu veux. Je vois pas pourquoi t'as fait ça, Marie. Bah si, parce que j'ai joué mon 32 qui m'a permis de d'avoir maintenant 3 cartes comme ça. Et là, hop, je gagne. Ah ok, ils t'ont eu tard, ma maman n'a que 51 ans, donc loin de la retraite. Bah ils m'ont eu à... Ma maman avait 28 ans. Et donc là, elle a... 5 ? Ouais. Elle va avoir 55. Non ? Je sais plus. Elle est née en 70, faites le calcul. Alors, 3, bah je vais... Ah, c'est pas moi de jouer, oh, je suis deg. C'était ironique. Ah. C'est que à travers les messages, je peux pas voir l'ironie. Vous êtes de vieille, ma chère. C'est pas bien de se liguer. Désolé. Là, la retraite, c'est à 63 ans. Oui, bah, ils vont pas loin, je veux dire, il y a quand même encore quelques années, mais... À moi. 9. Bah ouais, pourquoi pas un petit 9. Allez, hop. Ouais, je sais pas combien de temps il leur reste. Je sais que ma mère, vu qu'elle a eu 2 enfants, elle a le droit à des trimestres en moins que mon père. Mais genre... En plus, ma mère, elle était en mode... Oh, parce que, en gros, tu peux donner des... Quand t'es une femme, t'as des trimestres en moins pour travailler si t'as eu des enfants, je crois, et tu peux en donner à ton mari, parce que sinon ton mari, il en a pas. Genre, ma mère, elle était en mode...
Je vais peut-être réfléchir à un moment donné à mon mari, enfin du coup mon père. Et avec ma soeur, on était en mode bah non, genre garde-les pour toi, genre t'as déjà bien assez travaillé, surtout que ma mère elle fait tout à la maison, mon père il fait quasiment rien, donc j'estime qu'elle a le droit de se reposer. Alors, 743. Donc voilà. Si encore il y avait la répartition des tâches à la maison qui était équilibrée, peut-être qu'elle pourrait équilibrer les trimestres de naissance. Mais là non. Il en prend plein la figure. Ah mais il sait que je l'aime mon père, mais il sait aussi que avec ma soeur on n'est pas forcément très contente de la répartition des tâches à la maison, mais bon après ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils sont grands, ils sont mariés, voilà. Mais bon. Alors à 3, est-ce que je prends un 3? Non, j'en veux pas. Mais bon, moi, de toute façon, j'ai dit à mon chéri, oui voilà, c'est une époque. Moi, j'ai dit tout de suite à mon chéri quand on s'est rencontrés, à la maison, c'est répartition équitable. Et on fait tout ensemble. En vrai, il y a pas... Enfin, il est pas chiant pour ça. Genre, on fait tout ensemble, on fait nos courses ensemble, on fait à manger ensemble, on fait la lessive ensemble, enfin, on fait tout ensemble. Comme ça, c'est plus marrant de tout faire ensemble, en fait. Parce qu'on s'amuse, ça va beaucoup plus vite, et voilà, quoi. On passe des bons moments. Mon chéri, s'il fait rien, il va vivre dehors. Exactement. Ah, ça j'aime bien. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, je suis embêtée. J'ai envie de mettre ça. Mais en même temps, je vais prendre un 9. Donc c'est débile de mettre ça. Mais en même temps, je veux pas casser mes autres trucs. Bon, bah. Ou il retourne chez sa maman. MDR. Girl power ce soir. C'est ça. Non mais en vrai, on verra comment ça va se passer quand mes parents ils vont revenir en France. Là je sais pas comment ça se passe la répartition des tâches en Chine. Je sais pas comment ils font. Bah bon. Ils s'entendent bien donc ça va. Mon ex-compagne avait une façon délicate pour les menaces du genre « Si la vaisselle est encore dans l'évier à mon retour, eh bien ça finit dans le lit et je prends le canapé. » MDR. À moi. 984. Ah. En vrai, je vais quand même jouer ça. Et je vais prendre ça. Je prends des risques, J'ai un peu peur que Vandeldel elle ait 4 cartes super fortes là. 9999 et bam! Ah non, ça va, elle passe. 8. Mais elle l'a fait une fois et j'ai aussi eu à faire le ménage du lit. MDR. On ne déconne pas avec les filles de l'Est. Mais là, tu vois, nous, bah, à ce moment-là, on aurait fait la vaisselle ensemble. Comme ça, bah, c'est plus fun. Il y en a un qui lave, un qui essuie, c'est beaucoup plus rapide et au moins on peut discuter en faisant la vaisselle, on peut s'amuser, on peut mettre de la musique et faire boîte de nuit en faisant la vaisselle. Et voilà, et c'est marrant. Je ferme juste la porte à clé et je coupe la sonnette de mon téléphone. C'est une technique aussi. Les assiettes en carton, ça marche aussi. C'est sûr. Comme ça, hop là, on doit pas les laver. Non mais c'est vrai que là, depuis que nous, on a un lave-vaisselle, ça change quand même la vie. Hein. On doit plus faire la vaisselle à la main, c'est quand même bien. La planète. Oui, c'est sûr. Mais je suis sûre qu'en vrai, on rigole, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui mangent dans des assiettes en carton juste pour pas faire la vaisselle. Hein. Ça doit exister, c'est sûr. C'est sûr.
Et que la planète, ils en ont rien à faire. C'est sûr. Que va-t-il se passer? Non. Vandalda, elle aime bien m'entendre aller. Pas possible de faire la vaisselle à deux vu que la cuisine était étrangement terrain de chasse favori. Fallait comprendre. C'était the place pour passer à la casserole. J'en ai loupé quelques recettes à cause d'elle. Ah. Rigole pas, mais au taf, pour éviter de faire la vaisselle, certains prennent des gobelets en carton. Il y a des tasses dispo. Ah. Oh! Vandalda a réussi à survivre! Aïe 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 aïe. C'est vrai que prendre des gobelets en carton, ça annule. Surtout que bah, tu peux juste prendre même ta propre tasse et la nettoyer quoi. Ou alors tu fais comme mes collègues, tu prends ta propre tasse et tu la nettoies pas. Et tu remets du café dans la tasse déjà utilisée de la veille. Ça c'est mon... c'est un peu plus dégueu. Je sais pas comment ils font. Moi ça me dégoûterait. Genre... Moi j'ai ma gourde, je mets de l'eau dedans. Et voilà. J'ai ma gourde. Mieux qu'une tasse je trouve. Au moins ça ne renverse pas sur le PC. Et bah, je dois la laver moins souvent. Parce qu'une tasse pleine de café, là, tu dois la laver plus souvent. Le Voldemort de la cuisine. On a tous nos péchés. Moi j'ai un problème, j'adore prendre des bains. Ah oui, c'est sûr. Pour la planète, c'est pas fou. Moi j'avoue que prendre des bains, en vrai, c'est pas mal, mais je kiffe la douche. Donc ça me manque pas de prendre des bains. Mais c'est vrai que c'était cool quand j'étais petite. Plus jeune. Quand je vivais chez mes parents. Je voulais juste faire le dîner, mais je dois avoir un sex appeal de ouf quand j'ai mon tablier, je sais pas. Je veux bien utiliser une gourde, mais ils voudront pas que je passe un quart d'heure à la remplir de café à coups d'expresso. MDR. Ah, c'est sûr que si tu dois remplir ta gourde de café, t'as pas fini. Alors, 98, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais passer parce que ça m'intéresse pas. Avec un livre, des sels de bain et des bougies. Meilleur moment. Ma soeur aussi, elle adore prendre des bains. Et se mettre soit une petite vidéo, soit une petite musique. Pour se détendre. C'est bien. Moi, j'avoue que je me détends dans mon canapé. Avec un livre aussi. Mais pas dans le bain du coup. D'ailleurs, j'ai commencé à lire ce que t'as conseillé, Princess Maï, la dernière fois. Le truc Hopeless, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je connais plus le nom de l'auteur. Vous pouvez jouer 2 ou 3 cartes. Alors, 64. 64. Oh, mais. Je passe. Oui, c'est ça. Colin Hoover. Je l'ai téléchargé sur ma liseuse. Parce qu'en plus, t'as eu de la chance, j'ai fini mon livre que j'étais en train de lire. Je l'ai fini il y a 3-4 jours. Et du coup, j'avais plus rien à lire. Et bah, j'aurais pu acheter le... Parce que du coup, le livre que j'étais en train de lire, c'est Je revenais des autres. Et comme avait dit Christelle la dernière fois, il y a une suite. Mais du coup, j'ai pas la suite. Il faut que j'achète. Et du coup, bon, j'avais la flemme de l'acheter pour l'instant parce que je préfère attendre que les livres soient en promotion pour les acheter. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est... que tu m'as conseillé. Et du coup, t'en es où dans le livre? J'en suis au moment de la nuit de son anniversaire. Voilà. Je sais pas si je suis très loin. Ça fait que 3-4 jours que je lis, donc... Mais c'est cool. J'ai envie de savoir la suite. 88. Ah, 88, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce que je vais mettre? Et... Ah, c'est chiant.
Ça m'intéresse, mais je peux pas trop jouer pour pouvoir le prendre. Ah non, c'est à Vandal de le jouer de toute façon. C'est ça le bouquin qui parle d'aspirateur ouvert. Tu vas pleurer ma pauvre. Ah, je vais me préparer ce soir alors. En vrai, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai commencé à lire J'ai commencé vers mai cette année, il n'y a pas un livre qui m'a pas fait pleurer. Genre, tous les livres que j'ai lus, il y a au moins une fois... Alors des fois c'était pleurer de joie, hein, mais des fois j'étais en mode... en mode toute seule dans mon canapé. J'étais en mode pitié que mon chéri n'arrive pas pile à ce moment-là. Mais genre, ouais, j'étais trop en mode qu'est-ce qui leur arrive? 763, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais. Bah, je vais le prendre. Et je vais mettre ça. Hop. Et je vais prendre le... Donc, je serais pas étonnée si je pleure. Parce que je pleure tout le temps. Mais je m'accroche trop vite aux personnages des livres. Surtout qu'avant de commencer à lire en mai, j'aimais pas trop lire. Je lisais que des livres d'enquête et tout ça. Et j'étais en mode, moi j'aime que les livres avec des enquêtes. Ah, je dois jouer une carte. Oh non, je dois jouer une carte. Vite. Ben... jouer ça. Et puis après, un jour, je me suis dit, tiens, je vais tenter ce livre. Je sais plus ce que c'était. Et c'était pas une enquête. Et c'était plus un truc sur... Ouais, je sais même plus. Et j'ai bien aimé. Et je me suis dit, en fait, peut-être que j'aime pas que les trucs d'enquête. Et après, je suis tombée sur Tout le bleu du ciel. Je suis tombée sur Je revenais des autres et tout ça. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est pas mal. En fait, j'aime bien d'autres trucs. Donc, voilà. Maintenant, je lis plus d'enquête. Parce qu'en vrai, j'aimais bien les livres d'enquête, mais ça me faisait peur. Après, j'étais toute seule le soir dans mon lit en mode... J'espère que ce sera pas moi la prochaine victime. Et du coup, bah là, au moins, comme c'est des histoires d'amour, ça fait moins peur. Ah là là. Donc en vrai, j'ai un peu abandonné le fait de lire des enquêtes. On évolue, c'est tout. Elle pleure même en lisant les livres de cuisine et les règles de jeu. Ça, les livres de cuisine, c'est parce qu'ils demandent de couper des oignons, alors ça fait pleurer. Et les règles de jeu, c'est... Ouais. Quand je comprends pas, je suis en mode... Petite anecdote sur ce livre, j'ai tellement aimé que je le lisais dans le bus aussi et j'ai failli vomir vu que je regardais pas la route. Ah, j'ai eu peur, je pensais que t'allais dire j'ai failli vomir tellement le livre était horrible, à vomir. Ah non, vous abusez. Allez, je vais mettre ça. Hop là. Mais du coup, est-ce qu'il y a une suite ou est-ce que c'est juste un tome? Enfin, est-ce que c'est juste un livre indépendant ou est-ce qu'après... Parce que j'ai l'impression qu'elle en a écrit plusieurs, mais j'arrive pas trop à savoir s'il y a un tome 1, 2, 3 après ça. Je suis très critique avec les livres car j'adore les synopsis, mais parfois je trouve que c'est mal écrit alors que Colleen Hoover écrit. C'est vrai que moi, il y avait un livre... Bon, ça avait l'air marrant. Et puis j'ai commencé à lire et j'ai pas du tout accroché, j'ai arrêté au bout de 2 chapitres quoi. Et c'était la première fois que je m'arrêtais dans une lecture d'un livre, parce que généralement, bah déjà je lisais pas beaucoup parce que j'aimais pas ça. Mais généralement quand même j'arrivais à aller jusqu'au bout du livre, parce que quand même à l'école j'ai dû lire des livres pas forcément tellement passionnants, mais j'arrivais. Mais là j'étais en mode... Oh, pas envie. Donc j'ai vite changé de livre parce que ça me donnait plus envie de lire. Donc ça servait à rien. C'est la première fois que je m'arrêtais dans un livre. Et pourtant j'avais adoré un autre livre de la même autrice. Et du coup j'étais un peu déçue. Mais bon, je peux pas tout aimer. Comme les jeux, hein, c'est pas parce que mon auteur préféré c'est Théo Rivière que j'aime tous les jeux de Théo Rivière. Hein. Mais j'en aime beaucoup. Ça, c'est sûr.
J'ai gagné! Youhou, j'ai pris ma petite revanche. Youhou! Bon. Bah du coup, je pense que je vais pouvoir faire le petit sondage. Donc, c'était cool. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, à chaque fois, à la fin de une ou deux parties de jeu, je lance un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de la présentation du jeu. Et puis, si vous connaissez le jeu, vous pouvez aussi voter. Et donc là, la question, c'est que penses-tu de Odin? Et les réponses, c'est j'achète ou je l'ai déjà acheté. Il a l'air sympa, bof, à tester, à retester, ou pas pour moi, si jamais c'est pas votre type de jeu. Et donc, c'est parti, je lance le sondage. Et vous pouvez voter, il s'affiche à l'écran et il va avancer en temps réel. Et après, si vous voulez donner votre avis plus détaillé dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, juste après ça, je vous donne moi mon propre avis. Pour répondre au sondage, il faut ouvrir le chat. Alors c'est pas une suite exactement car il y a le point de vue de Sky dans Hopeless alors que dans Losing Hope c'est le point de vue de Holder et ensuite le dernier tome c'est Finding Cinderella, c'est un spin-off des deux meilleurs amis. D'accord. Bon, je verrai. Je verrai si je compte. Bah, déjà faudrait que je finisse celui-là parce que je crois qu'il y a 300 et quelques pages donc j'ai le temps. Du fait que j'ai passé ma jeune vie à lire les cours et ensuite des scripts au théâtre et aussi pour le métier que j'ai fait, la lecture c'était pas inné. Mais vu que je fais du livre audio, je prends sur moi, c'est peut-être payé pour lire. C'est bien d'être payé pour lire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, les livres audio sauvent toute ma journée au travail. On vote, oui. Il y a 4 personnes qui ont voté pour l'instant. Et pour l'instant, vous êtes plutôt satisfait. Et Sarval, mais que c'est pas pour toi vu que t'aimes pas les jeux de pli. Allez, on vote. En vrai, j'aurais sûrement dû faire le sondage à la fin de la première partie parce qu'il y avait plus de monde qui était là. Mais je n'y ai pas pensé. J'étais trop dans le feu de l'action. Là, voilà. Bon, je suis pas sûre qu'on va avoir plus de votes. Je vais clôturer le sondage. Hop. Donc du coup, vous avez quand même l'air plutôt content du jeu. Donc c'est cool parce que c'est le meilleur jeu de 2024. Comme je vous l'ai dit. Du coup, si vous voulez mon avis sur le jeu, bah c'est le meilleur jeu de 2024. Il n'y a rien à dire de plus. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que moi j'adore ce jeu parce que j'adore les jeux de pli, les jeux de défausse. J'adorais le président quand j'étais au lycée et j'ai fait quand même beaucoup de parties de président. Et donc là, je suis contente d'avoir trouvé un jeu qui reprend un peu cet esprit-là. Il y a mon chat qui bug de ouf. Je sais pas si c'est normal. C'est pas grave. Et ce que j'aime bien, c'est le côté assez stratégique, un petit peu tactique, etc. Donc, est-ce que je vais jouer à ce moment-là parce que il y a cette carte-là, mais elle m'intéresse pas? Ou est-ce que je vais plutôt attendre, mais si j'attends, peut-être que les autres vont finir leurs mains et je vais me faire avoir? Mais il y a aussi un peu de hasard avec ce que vous allez avoir au début de la partie, mais c'est du hasard, mais pas que. Donc, c'est aussi de l'opportunisme. Et je trouve que c'est quand même hyper simple à prendre en main, c'est super fluide, on enchaîne les parties. Moi, mes collègues, à chaque fois que je ramenais le jeu, ils étaient là « Ah ouais, Odin, trop bien, on fait une partie, 2 parties, 3 parties, hein, jusqu'à ce que ce soit l'heure. » Et même quand c'était l'heure, ils étaient en mode « Oh non, encore une !» Genre, c'est vraiment trop bien. Voilà, en plus c'est une toute petite boîte qui s'emmène partout. Vous voyez, hein, elle est déjà un petit peu abîmé à force d'aller dans mon sac. Par contre, le reproche que je fais au jeu, c'est la forme des cartes que je trouve pas très pratique parce que déjà elle commence un peu à s'abîmer et à se salir, donc j'aurais aimé les sliver parce que j'adore le jeu, mais cette forme de carte est assez compliquée à sliver, donc tant pis. Je me dis qu'au pire, quand ce sera trop abîmé, je rachèterai un jeu vu que ça coûte pas trop cher. Le problème c'est que là il est en rupture de stock, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et après, ouais, un autre point négatif, comme je le disais pendant les parties sur Board Game Arena,
c'est que bah, quand il vous reste que 2 cartes et que c'est genre 53, ben, quand les autres jouent que au-dessus de vous, bah, vous êtes un petit peu bloqué et vous êtes en mode bon bah de toute façon je peux plus rien faire. Et vous passez à chaque tour, donc bah voilà, c'est juste qu'il faut bien gérer sa main et pas se retrouver dans cette situation, mais des fois on prend des risques et on se dit ça va passer et puis ça passe pas et puis voilà, mais c'est juste qu'on a mal joué quoi. Mais sinon je le trouve vraiment très 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 cool. Je l'ai fait découvrir à plein de gens, à chaque fois les gens ils voulaient l'acheter direct juste après, donc j'ai convaincu plein de gens, je suis trop contente. Voilà voilà. J'aime bien. Pas quoi dire de plus. Je trouve que c'est un peu comme Trio l'année dernière. C'est vraiment le jeu de cartes qui donne envie d'enchaîner les parties, de prendre sa revanche, de retenter d'autres stratégies, etc. Et c'est vraiment cool. Voilà, voilà. Je veux pas te plomber ton sondage quand même, mais si. Je veux vos avis sincères. C'était super, un petit jeu rapide et multigénération. C'est ça, exactement. Merci Marie pour ces explications de règles et Power of the Funk pour ces 2 parties. Levé depuis 5 heures, je suis HS. Bonne fin de soirée à vous et à lundi. Et ben bonne soirée. Merci à toi Vandeldel d'être venu et d'avoir joué parce que sinon ça aurait été bien nul de jouer que à 2 parce que bah, comme je vous le disais, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, mais à 2, moi je le trouve pas dingue. Moi je pense que 4, 5 et 6 c'est vraiment la meilleure configuration. Là à 3 ça tournait bien, mais je pense que à partir de 4 c'est quand même plus fun. Donc merci Power of the Funk, merci Vandeldel d'avoir accepté de jouer, c'était très cool. Bonne soirée à toi Vandeldel et puis peut-être à lundi. Du coup lundi je sais pas encore trop ce que ça va être, j'avais soit Duck and Cover comme idée ou l'extension de Planet Unknown, faut que je réfléchisse. Voilà. J'ai adoré, c'est simple, tactique, coloré et ça passe pour tout le monde. Merci pour la découverte, ça m'a motivé à jouer à God of War Ragnarok. Et ben parfait. Et oui voilà, c'est simple, c'est fluide, c'est parfait quoi. Et c'est vrai que c'est coloré, c'est très cool. Et le thème viking, bah c'est juste mignon quoi, c'est cool. Voilà voilà, maintenant je vais lire vos messages sur les livres. Je te conseille de lire vraiment Losing Hope. Et à la fin tu aimes Hopeless, c'est tellement nécessaire. Ok, bah je dirais au moins celui-là, je verrai. Sincèrement, j'ai découvert des bouquins incroyables, mais tristement, sur ma page Audible, les gens écoutent surtout 2 types. Les enquêtes criminelles et les trucs érotiques. Au diable, la fiction, l'humour. Ah. Bizarre. Parce que les enquêtes et les choses érotiques, c'est quand même un peu opposé. Mais bon. Vu que j'ai eu le plus gros plaisir à lire, et cela s'entend sur l'audio, c'est Le tueur humaniste, où un tueur à gages veut d'abord rendre heureuse sa prochaine cible, car ce sont des gens vraiment méchants, mais à la base, notre tueur à gages est un humoriste. Il y a beaucoup d'humour et une belle réflexion sur le bonheur, mine de rien. Ok, ça a l'air marrant, mais c'est un peu flippant quand même. Je sais pas trop si genre... Si là je me dis mon chéri, il veut me rendre heureuse et en fait c'est un tueur à gages. J'ai pas Audible moi, mais Next Story, 50 heures de live audio. Ok, je connais pas. Duck and Unknown. Planète Cover. Ah non, il est adorable ce livre, je pense de tout cœur que tu adorais. Ok, bah dis-moi le titre. C'est un petit livre de poche, moins de 200 pages. Ça va, moins de 200 pages. J'ai déjà lu le plus gros. C'est quoi du coup? Voilà, voilà. Bah du coup, ouais, lundi ce sera soit Duck and Cover, je pense, soit Planet Unknown avec l'extension. Et après, du coup, je vais essayer d'étudier pour pouvoir mettre... comment ça s'appelle? Spark Riders 3000, voir comment faire pour mettre l'application sur le live et voir si on peut jouer ensemble et voir si je peux développer un serveur Discord. Et puis après on pourra voir pour jouer à ça. Je sais pas quand.
Et après, j'espère que je vais recevoir Régicide et Cascadia, que je vous préparerai juste après tout ça, tout ça. Voilà! En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous présenter mon jeu préféré de l'année 2024, parce que c'est vraiment trop bien, et du coup, je suis trop contente qu'il l'ait développé sur BGA, parce que comme ça, j'ai pu vous en parler, et vous avez pu le tester en live. Donc c'est cool. Là du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi prochain à 20h30. Passez une bonne nuit. Salut, prenez soin de vous.